Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Color Neutrality, ce qu'on appelle CN ou être color neutral en général en français. C'est le fait de pouvoir commencer par toutes les couleurs sans aucune distinction particulière, simplement commencer en général par la plus simple. Et non commencer seulement par la face blanche ou seulement la blanche et jaune ou seulement la bleue ou la orange, etc. comme certaines personnes le font. Personnellement, j'ai commencé seulement avec la face blanche. Et en 2014, fin 2014, décembre, quand j'ai rencontré les premiers cubeurs, ils m'ont tout de suite conseillé, je faisais 20 secondes à peu près, peut-être 23 secondes, ils m'ont conseillé tout de suite de passer à la face jaune, de faire tout de suite la face jaune parce que ça nécessitait très peu d'efforts en plus et ça ouvrait beaucoup plus de possibilités. Après la compétition, je me suis entraîné l'espace de quelques jours et c'est bon, je faisais les mêmes temps qu'avec la face blanche. Donc ça m'a pris vraiment peu de temps. Mais je n'étais pas très rapide à l'époque, j'étais à 20 secondes. En voyant cette idée de devenir color neutral, d'être opposite neutral au N, je me suis dit pourquoi pas devenir CN, color neutral. C'est-à-dire commencer non pas par la blanche et la jaune, mais par toutes les couleurs. Et je me suis entraîné, mais le problème c'est que j'avais pas la motivation. Et donc je m'entraînais quelques heures, je faisais juste une session, ou parfois je m'entraînais quelques semaines, parfois, quelques jours, quelques semaines, mais jamais quelque chose de bien sérieux, je finissais toujours par abandonner, par simplicité. Donc ça c'était dès début 2015, j'ai essayé de faire ça. Là début 2018, donc en janvier, je me suis dit allez, là cette année je vais avoir moins de compétition, je me suis dit je vais me bouger les fesses et je vais le faire, je vais m'entraîner. Je l'ai fait et là ça fait à peu près 9 mois. Comme vous pouvez le voir avec les solves, les résolutions donc face à vous, ça se passe plutôt bien. Au final j'ai presque rattrapé mes temps, j'ai même en l'occurrence ma moyenne en color neutral ici est meilleure que celle en blanc. Donc voilà, je vous ai spoilé, désolé. Mais c'est pour vous donner une idée de la progression qui s'est effectuée. Et donc voilà, maintenant je pense réellement que je peux me considérer comme color neutral. Il faut savoir qu'être color neutral, c'est quelque chose qui est essentiellement discuté pour la méthode CFOP, Friedrich, qui est la méthode la plus répandue. Pas forcément la meilleure, hein. Ça ne veut rien dire. Je peux faire une vidéo d'ailleurs sur les méthodes. Quelle est la meilleure, mais en l'occurrence voilà, il faut savoir que c'est vraiment là que la question se pose le plus, parce que soit sur les autres méthodes être color neutral c'est vraiment compliqué et on se demande si ça vaut vraiment le coup, soit c'est absolument évident qu'il faut l'être. Par exemple dans la méthode Petrus il est absolument évident qu'il faut être color neutral. Alors ça peut peut-être pas paraître pour vous, mais en tout cas pour quelqu'un qui connaît la méthode c'est évident, et je vous le dis, si vous faites du Petrus il faut être color neutral, posez-vous pas la question. Et il est important d'être capable de voir toutes les couleurs, parce que si on voit toutes les couleurs, on voit beaucoup plus de possibilités. Si on voit les 6 couleurs, les 6 faces, on a 6 fois plus de possibilités que si on n'en voit qu'une seule. Et donc forcément, sur les 6, la probabilité d'en avoir une qui serait plus avantageuse et simple pour vous, elle est forcément plus élevée. Et en parallèle, d'autres méthodes comme ZZ ou par exemple Roux, être couleur neutrale c'est plus dur et on se demande si ça vaut vraiment le coup. Parce que par exemple en ZZ, on a une orientation particulière qui nous aide à repérer plus rapidement quelles arêtes ne sont pas orientées. Et si on change d'orientation, nos repères changent aussi. Donc c'est pour ça que la question est plus, pas tabou, mais un peu plus compliquée à répondre. Et donc, il y a des personnes qui doivent être opposite neutrales sans problème, certaines qui doivent être capables de faire deux duos de couleurs, donc par exemple blanc, jaune et bleu, vert par exemple. Mais ça demande beaucoup plus de travail et je ne suis pas non plus spécialisé dans ces méthodes. Il y a des avantages à faire du color neutral. Ça donne évidemment plus de possibilités comme je vous ai dit. Si vous faites comparer un mec qui fait avec que du blanc et un mec qui est color neutral, ça multiplie par 6 les possibilités, donc ça multiplie par 6 la probabilité d'avoir soit d'anticiper une paire de F2L quand vous faites votre croix, ou ça augmente de 6, ça multiplie par 6 la probabilité d'avoir une X-cross, etc. Donc forcément c'est intéressant d'un point de vue probabilité et mathématique. C'est aussi une question d'économie de mouvement. Pour les gens qui tournent lentement, qui ont des problèmes à tourner vite, comme un petit peu moi, vous voyez que mon repérage est pas trop mal, mais j'ai des petits problèmes à aller vite avec mes doigts. Faire moins de mouvements, ça veut dire faire moins d'erreurs, et ça veut dire limiter le temps d'erreur aussi. Ça réduit la quantité d'erreurs qu'on peut potentiellement faire, et donc gagner du temps. Et un autre gros avantage, c'est que quand on s'entraîne à être color neutral, qu'on est color neutral au 3x3, ça nous aide pour d'autres puzzles, parce qu'il n'y a pas que le 3x3 qui existe.
Alors si vous voulez vous faire que du 3x3, très bien, mais si vous voulez faire autre chose, que ce soit même du 2x2, du 4x4, etc., des gros cubes, du Megamix ou n'importe quoi, ça donne de gros avantages parce qu'on est un petit peu plus polyvalent. Par exemple sur les gros cubes, si on est collant neutral au 3x3, sur les gros cubes, faire ses centres, ce sera beaucoup plus simple. Et pareil, on peut être collant neutral pour les centres sur les gros cubes. Je connais des personnes qui ne font que du blanc, puis du jaune, puis du bleu, etc. Ils ont un ordre très précis. Et ça, c'est aussi très dommage, parce que c'est très simple d'être collant neutral à ce niveau-là, et ça offre beaucoup de possibilités. Parce que le centre blanc sur un 6x6, il n'est pas forcément bon, alors que des fois, tu as ton centre bleu qui est à moitié fait. Ça arrive. Voilà, donc ça aide énormément de s'entraîner sur un cube, ça rejaillit sur les autres catégories. Mais il y a aussi des petits désavantages à être collant neutral. Notamment, on n'a que 15 secondes d'inspection en compétition. Et en 15 secondes, on ne peut pas examiner chacune des faces individuellement, comme on pourrait le faire en blanc et jaune par exemple. On ne peut pas approfondir autant. Donc la méthode générale, quand on est collant neutral, c'est qu'on tourne le cube rapidement et on cherche un truc qui nous attire l'œil. Est-ce qu'il y a un bloc quelque part? Est-ce qu'il y a deux arêtes qui sont complètement résolues ou deux arêtes qui sont résolues? Il y a juste à les aligner. Bref, on cherche des trucs qui nous attirent l'œil, des cas qui semblent faciles, et après on les approfondit. Mais évidemment, on n'a pas le temps de regarder les 6 faces et d'approfondir et d'anticiper en plus. Il faut faire des choix. Donc en général, les temps que j'avais vus, c'était à peu près 2-3 secondes pour choisir sa face, et à partir de là, on pouvait anticiper très loin pendant l'inspection. Donc jusqu'à 5 secondes pour choisir une face, mais 5 secondes ça commence à être beaucoup. Mais au moins on fait un bon choix en général. On fait un choix de la face qui réellement peut être la plus intéressante. Il faut aussi savoir que quand on commence à être collant neutral, on retourne en arrière en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps. On va passer, par exemple, moi j'étais à peu près 10 secondes et demie, 11 secondes au 3x3 avec blanc et jaune. Quand j'ai commencé à être collant neutral, bah boum, je suis monté à 14, 15 au début. Et donc, on va perdre du temps si vous revenez en arrière littéralement. C'est une perte de temps parce que vous devez vous entraîner pendant plus longtemps. Moi, ça m'a pris 9 mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois, j'ai entre guillemets stagné, j'ai pas progressé réellement. Ça m'a pris du temps de rattraper le niveau que j'avais. Et en plus, c'est ça le truc, c'est que mes temps étaient plus longs. C'est que je faisais 14 secondes au lieu de 10 ou 11. Donc, j'ai doublement perdu du temps. Mais l'intérêt est sur le long terme. J'y reviens dans un instant. Si vous commencez à être collant neutral très tôt, ça va être plus simple parce que vous n'avez pas encore trop de repères, trop d'habitudes. Mais si vous commencez tard, vous allez vraiment beaucoup revenir en arrière. Au début, si vous faites 1 minute, bon, bah, en commençant à être collant neutral, vous allez monter à 1 minute 30, mais au bout de quelques heures ou quelques jours, vous allez revenir à 1 minute. Vous allez rattraper votre niveau. Mais quand vous êtes à 10 secondes, revenir à 10 secondes après avoir appris à être collant neutral, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 9 mois. Ça rigole pas, c'est un véritable investissement. C'est exactement ça. C'est que sur le long terme, être collant neutral, c'est intéressant sur le long terme. Il y a un autre petit avantage, c'est que quand on s'entraîne à être collant neutral à la maison, sans l'être, et bien quand on va en compétition et qu'on repasse sur une face blanche ou jaune, par exemple, dans mon cas, et ben on a tendance à faire des légèrement meilleurs temps. On a aussi un meilleur repérage parce que quand on s'entraîne sur d'autres faces, on est obligé de voir mieux si on veut vraiment progresser. On a une niaque, on est motivé et on doit voir plus loin, on doit anticiper plus de choses. Et quand on repasse sur du blanc ou du jaune, on se retrouve dans une situation où on voit mieux, on a un meilleur look ahead, donc littéralement voir loin, on a une meilleure anticipation. C'est comme si on faisait du slow turning. Et sur le long terme, à force de s'entraîner à la maison à être collant neutral, et ben on finit par l'être pour de vrai. Quelques petites anecdotes à vous donner. Par exemple, Max Park ou Felix Mdx, qui sont parmi les meilleurs speedcubers au monde, on va dire actuellement, eux vous conseillent absolument de devenir collant neutral. La question ne se pose pas. Alors Max Park, je suis pas archi sûr qu'il l'a officiellement dit, devenez collant neutral, mais je pense qu'il le pense. Et n'importe quel autre très bon speedcuber en collant neutral vous le dira. Felix Mdx, Jaden McNeil, Row Hessler et d'autres encore. J'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, il y en a plein qui sont à 5, 6, 7, 8 secondes, et même plus, qui vous conseilleront de devenir collant neutral. Donc la petite histoire assez intéressante que je peux vous donner, c'est celle de Patrick Ponce. Patrick Ponce, pendant très longtemps, il a toujours fait que du bleu et du vert. Mais, un petit peu, enfin pas secrètement, mais sans le clamer sur tous les toits, il s'est mis à s'entraîner à être collant neutral. Donc il s'entraînait
à faire du blanc, du jaune, du orange et du rouge. Et jusqu'au championnat du monde 2017, il faisait toujours bleu et vert, et il a fait de très bonnes performances. Je crois qu'il a même fait podium, je ne sais plus exactement. Non, il n'a pas fait podium, pardon. Mais il a fait de très bonnes performances. Mais quelques mois après, il a commencé à faire en compétition. Il s'était entraîné suffisamment pour rattraper son niveau, et il a fait en compétition des solves d'autres couleurs, donc blanc, jaune, rouge et orange. Et une de ces compétitions, pendant une solve en blanc, une résolution en blanc, eh bien, il a fait record du monde. Donc s'il n'était pas passé couleur neutrale, il n'aurait probablement pas fait record du monde à ce moment-là. Très probablement même. Et plus tard dans la journée, il a fait de nouveau un autre temps en dessous des 5 secondes, ce qui était quelque chose d'incroyable. Il était la première personne sur Terre à faire 2 temps en dessous de 5 secondes en compétition. C'était une première mondiale. Et il me semble que cette deuxième résolution était aussi en blanc. Alors c'était un hasard, il a fait la blanche à ce moment-là parce qu'elle était particulièrement simple. Mais cela vous donne une idée de la possibilité qu'il y a en devenant couleur neutrale, que vraiment plus de possibilités s'ouvrent à vous. La conclusion, c'est que oui, ne réfléchissez pas, devenez couleur neutrale. Faites-le maintenant, ne vous posez pas de questions, vous allez gagner du temps. Le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. C'est dur de trouver la motivation, mais motivez-vous, dites-vous je veux finir comme Félix Zemdeck, je veux finir comme Max Park, je peux le faire, c'est juste une question d'entraînement. Alors si vous êtes un peu moins rapide que moi, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus de peut-être 12 ou 13 secondes, ça devrait prendre moins de temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, d'autant plus que je ne m'entraîne pas énormément. Ça m'a pris 9 mois, avec un entraînement tranquillou. Hein. Comme je dis, je ne m'entraîne pas énormément. Mais ça a marché. Ça marche pour moi et maintenant j'en suis fier. Je suis fier de m'être débarrassé de ce truc et maintenant je suis capable de faire des temps tout à fait corrects. Et vous pouvez le faire aussi. C'est à votre portée de main. Donc oui, devenez couleur neutrale. C'est un avantage énorme sur le long terme, si vous comptez faire du cube longtemps. Je tenais à remercier François qui m'a posé cette question, qui m'a posé une question sur la couleur neutralité et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et à mon avis, je pense que je vais continuer parce que j'aime ce format, ça me plaît en tout cas pour l'instant, de filmer des résolutions par exemple, et derrière d'enregistrer ma voix et de vous parler, de répondre à des questions, faire ma recherche, etc. Vous pouvez également trouver les mélanges dans la description de ces deux AVG. Ces deux moyennes. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. J'espère que vous deviendrez couleur neutrale. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Ah, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les laisser, je laisserai mon email dans la description de cette vidéo. Laissez-moi des questions en rapport avec le cube et j'y pourrai répondre via une vidéo comme ça. Salut!